Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 janvier 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, pour l'instant, suite à cette phase de baisse ici, se situe toujours dans cette phase de consolidation, puisque nous avons donc ici cette petite phase de rebond technique ici portée par peut-être ce que l'on pourrait appeler un support, puisque nous n'avons que 2 points significatifs. On a tracé pour l'instant cette droite pour tester un petit peu cette zone de chute qui est en train de se développer. Donc pour l'instant, pas grand chose de neuf non plus, puisque nous avons ici cette phase de baisse qui est en train de consolider. Donc les consolidations ici se font au rythme des retracements de Fibonacci. On est premier rebond qui est monté ici, validé le 23,6%. Ensuite, on fait un point bas. Deuxième point bas qui valide le 38,2%. Donc peut-être que nous allons valider un point bas et puis aller valider donc le contact avec les 50%. Auquel cas on aurait toujours cette prolongation donc de rebond. Par contre, en cas de cassure ici, qui serait confirmée par une cassure ici des 1,3017, eh bien nous aurions une reprise de la dynamique baissière qui est en train qui pourrait se faire ici du point de vue tendance moyen court terme, bien souligné ici par cette phase de retournement du MACD, puisque nous avons ici les indicateurs, les oscillateurs qui ne sont pas énormément survendus. Mais ce retournement ici en haut d'un rebond, bien suivi ici, on le voit bien sur cette phase, eh bien pourrait se transformer en retour de la baisse, puisque si nous cassions ici cette zone, donc je le rappelle, donc on a cette zone de support, ici cette zone n'est pas encore trop importante, mais c'est surtout ce point bas ici, les 1,3017, qu'il faudrait casser pour vraiment valider une possible poursuite de la continuité de tendance baissière, qui serait validée finalement par les 1,2998, donc une cassure des 1,30. On aurait une invalidation donc du mouvement de rebond sur ces 1,3017 et une validité ici d'une poursuite de la tendance baissière sur une cassure des 1,2998, donc quasiment 1,30. Donc voici les points clés. Et puis bien sûr, tant que l'on ne dépasse pas, qui est valable, donc tant que l'on ne dépasse pas les 1,3140. En cas de dépassement des 1,3140, on guettera ici cette zone de retracement entre les 50 et 61,8%, avec cette zone des 1,3164 qui pourrait bien là aussi nous provoquer un petit retour, donc en cas de rebond ici, de retour à la baisse. Configuration un peu plus baissière sur le câble, puisqu'après ici cette phase de baisse similaire à celle que nous avons sur l'euro-dollar, nous avons ici cette phase de rebond qui est en train de se développer, sauf que l'amplitude est beaucoup moins grande, puisque le 38,2 ici n'est pas du tout validé. On est resté sous cette zone précédemment de support et qui était à 1,6122 qui s'est transformé en résistance. Les cours donc sont revenus casser ici les 1,6062 pour revenir ici au contact de la zone des 1,6025 qui avait été précédemment testée sur cette juste après les prémices ici du rebond technique. Donc là on accélère au niveau des indicateurs, on a à peu près la même configuration que sur l'euro-dollar. Retournement ici sur MACD, on était encore moins suracheté au niveau des oscillateurs. Donc ici une dynamique qui est potentiellement en train de reprendre, une cassure ici des 1,6025 suivie d'une cassure des 1,70, et bien 70 et non pas 1,70, et bien validerait une poursuite de la tendance baissière, puisque je le rappelle, sur cette phase ici, nous avons cassé un précédent point bas, après pourtant l'inscription d'un nouveau point haut par rapport donc à cette tendance directe. Ici on est venu marquer un point bas, alors le point bas déjà avait marqué un plus bas par rapport à cette zone ici, on avait marqué un point bas, on a invalidé par un point haut et là on revient marquer un point bas, donc on a quasiment ici un biseau d'élargissement symétrique qui devrait normalement avoir une sortie haussière, puisqu'on vient ici, on rentre dans cette figure par le haut, mais on manque encore de points de contact, et là il semblerait que si contact il y avait, il se ferait plus sur une sortie baissière de cette figure, donc qui serait validée par une cassure ici des 70 et surtout au niveau de la tendance par une cassure des 1,5970.
Sur le dollar yen, nous assistons à une sortie de trend. Alors, rappelez-vous, je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit attention, ça arrive souvent que suite à une exagération ici qui va dans le sens d'une sortie, dans le sens de la tendance, c'est-à-dire sortie haussière pour un trend haussier, en général, cela traduisait souvent une phase d'exagération qui pouvait être suivie par une phase de baisse ici, hein. Vous pouvez regarder ici, ça devait être sur l'analyse de vendredi que je vous en ai parlé. C'est une configuration que l'on rencontre assez souvent. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque après cette phase ici qui a dépassé le trend par le haut, et bien nous avons consolidé. Et comme hier je vous disais qu'on retrouverait certainement ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, regardez bien comment ça s'est passé. Cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue un rôle très important encore une fois sur cette tendance, puisque nous avons cette phase de consolidation ici. On commence à ralentir au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ici que je vous avais fait l'analyse, et donc on aurait pu penser qu'un rebond allait survenir. Eh bien pas du tout, regardez, on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on s'est placé sous cette moyenne mobile comme une résistance. C'est vraiment très clair, là on voit le pointillé qui chapeaute vraiment cette zone de bougie, à part cette phase de hausse ici qui ressemble plus à un rebond technique. Mais vous voyez qu'on est vraiment passé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc sur cette dynamique on casse le support qui avait déjà été attaqué ici sur cette phase, rebond technique, et ensuite on confirme la cassure, et donc on vient commencer à s'écarter. Alors c'est assez intéressant comme configuration, d'autant plus que nous avons une amplitude au niveau du MACD qui est relativement importante. On a eu un faux signal de retournement à la hausse, alors même que l'indicateur stochastique rentre dans sa zone de survente. Bon, le RSI nous laisse encore un petit peu de potentiel. Mais donc ce qui est intéressant sur cette phase, c'est le fait ici d'avoir une phase de hausse et puis une sortie dans l'autre sens, hein. C'est un élément sur lequel j'avais attiré votre attention donc la semaine dernière, vous pouvez voir, hein, sur la vidéo de vendredi, qui est toujours accessible via YouTube ou même sur le site, hein, pour s'y coter. Donc là l'objectif ici sur cette cassure se situe naturellement à 86,64, mais c'est surtout la sortie de cette tendance ici qui est intéressante, puisque nous sortons d'une phase de hausse qui a été assez continue. Donc sur ces éléments on peut commencer à tracer des retracements de Fibonacci ici pour mesurer les zones de retracement possibles, et donc nous voyons que nous rapprochons ici de cette zone des 86,83 qui correspond aux 23,6% de Fibonacci, qui donc en cas de cassure sonneront le début de la phase de consolidation. Bon, bien entendu en cas de dépassement des 89,41 des 88,41, ce scénario de consolidation serait tout à fait invalidé. On continue avec l'or, donc pour débuter ces matières premières, avec là une configuration assez intéressante, mais dans un même temps assez difficile à analyser, puisque nous avons ici, suite à cette phase de baisse, un retournement qui s'est fait donc en forme de rebond technique, qui est venu ici affleurer donc le retracement des 50%, donc valider un contact avec cette zone de retournement d'ici des 50,61,8, et puis on voit que on est en train de se stabiliser entre ce 50 et ce 23,6%, puisque on commence à osciller. Donc là, de deux choses l'une, soit suite à cette phase ici, on remonte ici aux alentours des 50,61,8, et dans ce cas-là, on aurait tendance à attendre une poursuite de la hausse, hein, puisque là, suite au retracement, il n'y a pas une recassure directe des 1626, et donc on peut penser que ce mouvement ici ne va pas donner le sens d'une tendance un peu plus pérenne, voire moyen terme, mais que nous serions plutôt ici sur une zone de retournement. Donc ce scénario de retournement serait validé un premier élément serait la cassure ici des 1662,6 $ l'once, qui correspond au plus haut que nous avons connu, donc quasiment à l'ouverture du marché de cette semaine. Et bon, tant que le fait d'être repassé ici au-dessus des 1652 nous montre que la pression est plutôt haussière. Quoi qu'il en soit, si nous avions un retournement et qu'on repassait ici sous 1643, eh bien ça serait la continuité du mouvement baissier, donc qui a été initié par cette dynamique qui normalement serait la plus probable, avec comme confirmation une cassure des 1626 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc très impressionnante, hein, cette tendance sur le WTI, puisque
je vous le faisais voir un peu plus d'une manière un peu plus éloignée. On est ici dans une phase de trend très régulière avec des contacts ici quand même de plus en plus nombreux sur cette zone, et donc nous voyons que cette zone tient vraiment bien, hein, puisque là on est en train de rebondir sur cette phase. Alors attention, hier je vous disais qu'il aurait fallu une cassure des 93,18 pour venir valider une continuité du mouvement haussier. Vous voyez qu'on a cassé mais qu'on est redescendu aussitôt. Donc là, il y a quand même un risque, c'est-à-dire que on est quelque part à la croisée des chemins, c'est-à-dire soit on rebondit ici et dans ce cas-là on va casser cette zone des 93,88 et dans ce cas-là on continue sur le mouvement haussier, soit on vient ici chercher une cassure du support et dans ce cas-là on aurait une phase de consolidation qui se mettrait certainement en place. Donc là pour l'instant on est dans l'attente d'un mouvement assez clair. On attendait une cassure ici des 93,15, et bien cette cassure a eu lieu mais les cours sont redescendus très rapidement. Donc pour l'instant on sent qu'il n'y a plus de réelle dynamique haussière sur cette commodities, hein, puisque normalement dans une tendance, une fois qu'on a consolidé, le redémarrage se fait d'une manière assez dynamique, hein. On le voit ici sur cette phase, ici on consolide, là hop on a une forte bougie ici de redémarrage, on consolide à plat, hein, c'est-à-dire à l'horizontale, là ici belle phase de hausse ici qui dure pendant quelques heures, hein, voire même sur 2 séances consécutives, et là suite à cette consolidation on a du mal à partir, donc attention, le support ici est clairement en danger, surtout que nous avons cette zone ici des 93,18 qui semble être assez difficile à franchir, et donc ce support s'en rapproche dangereusement. Donc dans le cas d'une d'une cassure, on aurait un objectif premier à 91,50 $ le baril, et dans le cas ici d'une cassure, un objectif qui se situerait à 90,15. Bien entendu, en cas de cassure à la hausse ici des 83,90, et bien 93,90, et bien ce scénario serait tout à fait invalidé puisque nous aurions une continuité de tendance haussière qui serait validée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo.